Salut tout le monde, bonjour. Jour 2 de notre programme de 0 au 10 en 5. Nous sommes le 10... on a le combien aujourd'hui? 19. Je sais jamais comment... Attends, je vois. Je crois que nous sommes le 10... Nous sommes le 19. Nous sommes le 19 janvier 2023. Il est 9h15. Je viens de... Donc je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déj. Et puis là je vais me laver. Parce que je commence à 10h le boulot. Alors là, cette semaine j'ai de la chance. Parce que c'est la semaine où je commence à faire des vidéos pour le programme de 0 au 10 en 5. Et c'est exactement la semaine où en fait, là où je travaille, dans la pâtisserie où je travaille, nous avons 3 boutiques. Et en fait, je tourne entre une boutique et l'autre. Et en fait, cette semaine, j'ai la chance parce que je suis tombé dans la boutique où ils ouvrent le plus tard. C'est-à-dire, ils ouvrent à 10h. Mais normalement, je commence à 7h15 dans l'autre boutique. Donc ça tombe bien, je commence à 10h aujourd'hui, ce qui me laisse un peu de temps pour me laver, me préparer et puis partir. Ok. Hier, j'avais listé 6 experts dans le marché de la musculation. Et puis ce soir, il faut que je continue le listage des experts. Le but, c'est d'avoir 50 experts. Et une fois que j'aurai ces 50 experts, je vais les contacter un par un. Ok. Donc voilà, ce soir, on continue. Jour 2. Donc là, il est 9h50, je me suis lavé. Je pars au boulot. 9h50, je pars là-bas à 10h. Par contre, je pense que comme la fréquentation du magasin est basse par rapport aux autres périodes, par rapport à un décembre ou un novembre, on travaille énormément. Comme on a peu de fréquence, peu de clients en ce moment, ce que je pense faire, c'est continuer la listage des experts là-bas. Dans le magasin directement, donc avec mon téléphone. J'ai accès à YouTube, à Instagram. Je vais pouvoir rechercher des experts pour avancer un petit peu. Parce que sinon, rien que la listage des experts va me prendre énormément de temps. Et le but ici, c'est de trouver un expert au plus vite. Ok. Donc voilà. Le listage des experts va continuer dans le magasin. Je vous tiens au courant dans la journée. Ciao. Bon, il est 13h40. Je viens de quitter le travail, ma pause déjeuner. Donc là, je rentre pour manger et je reprends le boulot à 15h. Donc allez, on va manger, prendre des forces pour lister les experts. Ça y est, il est 14h45 à peu près. J'ai déjà mangé. Donc là, je reprends le boulot à 15h jusqu'à 19h45 avant d'attaquer la deuxième partie de la journée de travail, qui est le listage des experts. Jour 2. Allez, on y va. Ça y est les gars, il est 19h50 je crois. Je viens de sortir du boulot. Et puis là je rentre, je vais me laver, je vais faire à manger, je vais manger. Et on attaque continuer de lister les experts qu'on aura besoin pour contacter. Ok? Allez, on rentre. Tout à l'heure. Salut. Ça y est, il est 21h10. Je suis devant mon ordinateur. Comme vous pouvez voir. Alors, pendant que j'étais là-bas au travail, comme il n'y avait pas beaucoup de clients, comme je vous expliquais, j'ai eu le temps ici de presque terminer déjà les experts concernant la musculation. Donc, j'ai déjà listé ici jusqu'au expert numéro 9. Donc là, il manque juste le dernier expert numéro 10. Je vais chercher cet expert là, expert numéro 10. Et ensuite, on va passer à l'expert concernant la batterie, instrument de musique de batterie. Ok? Et ainsi de suite. Donc, on y va. On fait la même chose qu'hier. On va regarder chaque compte YouTube ou Instagram d'un expert qui pourrait être potentiel expert. Et boum, on va noter dans notre liste pour ensuite pouvoir entrer en contact avec cet expert et faire la proposition d'association. Ok, donc on y va.
Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est que j'ai tapé ici gagner des muscles sur YouTube, d'accord. Voilà, j'ai tapé ici gagner des muscles et là je tombe sur cette vidéo, d'accord, qui a un titre combien de répétitions pour prendre des muscles, ok. Et je vois ici que cette vidéo elle a fait 297 000 vues. Donc je me suis dit, bon, la personne qui a publié cette vidéo, peut-être que c'est un expert en musculation. Je clique dessus et quand je clique dessus, j'arrive dans la vidéo et je vais ici, je clique sur le Feedboss, c'est-à-dire le nom de la chaîne. Et là, je vois que il a 353 000 abonnés. Et ça m'intéresse. Je veux minimum 50 000. Il a 353 000. Donc, c'est déjà bien. Je clique dessus. Et je vais regarder si maintenant je vais analyser la qualité du contenu, la qualité de l'audience, voir les commentaires, etc., etc. Et voir plus, en savoir plus concernant la chaîne. Et là, je viens ici dans vidéo. Bim. En cliquant sur vidéo, je descends ici et je vois que des vidéos, il y a beaucoup de, vous voyez, de dessins animés en fait dans la couverture des vidéos. Beaucoup de dessins animés. Il n'y a pas le visage de la personne. Il n'y a pas le visage. Je crois que le propriétaire de cette chaîne, c'est lui. Sauf que, à aucun moment, je vois le visage de cette personne ici dans les vidéos. Et là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que les gens aiment, ils s'identifient avec d'autres personnes. D'accord? Les gens n'aiment pas acheter quelque chose ou n'aiment pas passer son temps en train de voir quelque chose, en train de voir quelque chose qui n'est pas un humain derrière. D'accord? Et ici en l'occurrence, ok, il a 353 000 abonnés, d'accord? Mais toutes ces vidéos, ce sont en fait, ils ne montrent jamais son visage. C'est toujours des vidéos avec des montages, en montrant des illustrations d'autres choses. Donc ici, le danger, c'est où? C'est que cette personne, sa chaîne, elle a grandi avec des vidéos dans lesquelles il n'apparaît pas ici. Donc, en l'occurrence, cette personne n'a pas une réelle notoriété sur son audience à lui. C'est-à-dire que, à mon avis, je parie que si je lance cet expert, le lancement ne va pas très bien fonctionner. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que son audience n'a pas son visage dans leur tête, dans leur mémoire. Cette personne n'a pas une notoriété dans la tête de son audience. Donc ici, un lancement avec cette personne, à mon avis, on fera très peu de ventes. Pourquoi? Parce que son audience est habituée à des vidéos de dessins animés, à des vidéos d'illustration dans lesquelles lui n'apparaît pas. Et si lui n'apparaît pas, il n'a pas gagné, il n'a pas une certaine notoriété pour son audience. Je parie même que si cette personne fait, par exemple, si on fait des vidéos dans lesquelles on va inviter les gens à l'événement, au lancement, des publicités, je parie que son audience ne va pas le connaître, ne va pas le reconnaître. Ils vont pas faire le lien. Ah, lui, c'est le propriétaire de la chaîne YouTube Feedboss. Donc, ils vont pas cliquer, ils vont pas s'inscrire à l'événement, ils vont pas acheter le produit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une autorité pour son audience. Pour la simple et bonne raison que dans les vidéos qu'il produit, il ne se montre pas. Donc, petite astuce. Favoriser, contacter, lancer des experts. De préférence, si vous souhaitez atteindre le 10.5 plus rapidement, des experts qui montrent leur visage, qui se montrent eux-mêmes. D'accord? Et non pas les experts qui montrent autre chose que lui, que sa personne, que son visage. Sinon, son audience, il va construire une audience. D'accord, il a 353 000 abonnés, mais je parie que ces personnes n'ont pas une notoriété, d'accord, vis-à-vis du créateur de la chaîne. Donc faites attention à ça, sinon vous allez mettre en péril votre 10.5 ou sinon vous allez atteindre le 10.5 mais d'une manière beaucoup plus coûteuse en argent, en énergie et en temps aussi. Ok? Là aussi, ce type d'expert, faudra éviter. Regardez, je cherche des experts dans la musculation et là je tombe sur cette vidéo. Plus de 8 kg de muscles en 77 jours. Comment grossir quand on est maigre?
ça, je me suis dit, putain, ça peut le faire. Cette vidéo, elle a eu 716 000 vues. Donc, je me suis dit, ah, peut-être que lui, c'est un bon expert. Donc, je rentre ici, je clique sur son nom pour atterrir dans sa chaîne, pour voir de quoi il s'agit exactement, cet expert. Et là, je vais dans vidéo et regardez ce que je trouve. Donc, ce qui m'a attiré l'attention, c'est l'effet oh, oui, je vais vous aider à gagner des muscles, etc., etc. Donc, je me suis dit, bon, c'est un expert. Mais quand j'arrive ici, regardez les thèmes des vidéos. Mon bilan de 2022. D'accord. Ma toute première pub YouTube. Investir en bourse. Comment investir en bourse avec les petites sommes. Zéro argent, zéro compétence. Ensuite, je retrouve la vidéo là qui parle de musculation. Donc, ça, faut faire attention. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'est pas spécifique dans ses contenus. Il n'est pas expert en musculation. D'accord? Il est peut-être expert en investissement, parce que je vois qu'il parle beaucoup ici d'investissement. Donc, cette personne, enfin, des experts comme ça, doivent faire attention. D'accord? Parce que si cette personne, même si elle a beaucoup d'abonnés, publie des vidéos aléatoires sur tout et n'importe quel autre sujet, ça peut nuire à votre lancement aussi. Pourquoi? Parce qu'il a créé une audience de personnes qui sont intéressées par tout et n'importe quoi. D'accord? C'est pas une audience intéressée seulement sur la musculation. Donc si je fais un partenariat avec lui pour faire son lancement, créer un produit pour aider les autres personnes à gagner des muscles, très peu de personnes vont acheter le produit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ni tout le monde est dans cette chaîne pour la même raison, c'est-à-dire la musculation. Ok? Donc ne vous fiez pas juste à une vidéo. Parce que là, vous pouvez voir cette vidéo ici qu'il a publiée concernant les muscles. Et vous pouvez dire, waouh, mais 716 vues, putain, c'est un bon expert. Alors que derrière, il publie des vidéos sur des autres sujets aussi. 6 attitudes charismatiques qui renforcent le respect. Bilan de 30 jours de douche glacée. Rock Lee, 7 clés pour atteindre l'excellence. Vous voyez, donc ici, on parle pas du tout de musculation. Donc, il faut faire attention à ce type d'expert. Ce type de chaîne. On cherche ici un expert qui est expert et qui publie du contenu sur un même et seul sujet. Comme ça, on peut être sûr que l'audience qu'il possède aussi est une audience qualifiée. Et lorsque vous faites un lancement pour une audience qualifiée, votre probabilité pour atteindre le 10/5 est beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce que cette audience souhaite une seule et même chose. D'accord? Ce que l'expert propose déjà. Donc lui, non. Je vais zapper, je vais changer. Donc ça y est les amis, j'ai complété ici le tableau concernant les experts, concernant la musculation, J'ai ici mes 10 experts, d'accord? Donc j'ai tout ici par rapport aux critères, donc audience, combien il a d'audience. J'ai ici la qualité du contenu qu'il publie, s'il publie dans de bonne qualité, fréquence de publication, s'il possède ou pas des preuves. Ok, donc ça la musculation, c'est fait. Maintenant je vais descendre à la deuxième partie. D'accord, pour le domaine de prédilection de l'instrument de musique qui est la batterie. Et maintenant je vais essayer je vais remplir ce tableau là. D'accord, donc j'ai déjà 10 potentiels experts à contacter. Maintenant on va remplir l'autre tableau ici aussi. Okay. Changement de plan. Je voulais lister 10 experts de la batterie, donc l'instrument musique batterie, mais il n'y a pas tant que ça. J'ai trouvé qu'un, d'accord, et voilà. Donc changement de plan. Je ne vais pas pouvoir trouver les 10 experts concernant la batterie, mais ce n'est pas grave. Je vais sauter cette partie là ici de la batterie, je vais la sauter, d'accord, et puis je vais maintenant focaliser sur le troisième domaine de prédilection, c'est-à-dire la nutrition, et je vais regarder, je vais chercher, trouver 10 experts à mettre ici, et puis après je reviendrai dessus, je vais changer ce domaine de prédilection par un autre domaine pour lister et à la fin avoir mes 50 experts. Je veux des experts dans tel domaine. Ensuite, vous commencez à chercher et vous vous rendez compte que soit le marché n'est pas un marché très grand, n'est pas un marché conséquent,
sinon vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tant d'experts que ça, ou il y a des experts mais ils ne respectent pas les critères, c'est-à-dire avoir une bonne audience, publier du contenu, etc., etc. Et si ça arrive, c'est pas grave. Vous laissez tomber et vous cherchez un autre marché, un autre domaine de prédilection et vous continuez votre vie. D'accord? Ne pas trop s'attarder dessus et on change juste de domaine de prédilection. Et entre-temps, je vais chercher quel est un autre domaine que j'aimerais bien, que j'aime bien pour remplacer le domaine de la batterie. Et on y va. Peut-être un piano, peut-être que je sais pas moi, un autre instrument. Peut-être qu'on va rester dans la musique, mais un autre instrument. Ok? Mais c'est pas grave. Ça, on laisse de côté, on avance. On va maintenant chercher des experts en diététique, nutrition. Et après, on revient dessus. Ok? Allez. Donc là, je fais une recherche sur Google. J'ai tapé ici l'instrument préféré des Français. Et là, Google me dit que la guitare, 27%, et le piano sont les deux instruments de musique préférés des Français. Bim, j'arrive ici. D'accord, j'arrive là. Au lieu de taper batterie, boum, je tape guitare. Maintenant, je vais lister mes 10 experts dans la guitare. Et puis voilà. Aussi, faites attention à ce genre d'expert. Là, expert en guitare, improvisation. D'accord? J'arrive ici. Alors, il a 217 000 abonnés. Ok, donc il répond aux critères de minimum 50 000 abonnés. J'arrive ici et je vois vidéo. Boum. La première chose que je viens ici, c'est à propos. Je vais voir de quoi il s'agit. Boum. Et là, il me dit: salut, moi c'est Martin, bienvenue dans ma chaîne. Nanana. Donc, la description est en français. Alors, je me dis, ce mec est français. Cet expert est français. D'ailleurs, la page, la chaîne s'appelle Guitare Improvisation. C'est écrit en français. D'accord? Sauf que quand on vient ici dans les vidéos, j'ai remarqué que il a des vidéos en anglais. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en français. Ça, c'est en anglais. D'accord? Ça, c'est en français. Ça, c'est en français, je pense. En anglais. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais. Donc là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que cet expert publie des vidéos à plusieurs langues. C'est-à-dire que son audience n'est pas une audience que seulement de français. Donc si je fais un lancement avec lui, si je travaille avec lui, je vais perdre des ventes. Pourquoi? Parce que, si je fais un lancement avec lui en français, je perds des ventes. Pourquoi? Parce que dans cette audience-là, j'ai un mélange de plusieurs langues, de plusieurs nationalités. Donc quelqu'un qui est aux États-Unis, en Angleterre, qui parle français, il va pas vouloir acheter mon produit, ma formation. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprennent pas le français. Donc, soit je décide de lancer cet expert et je dois savoir que je vais perdre des ventes, je vais perdre des personnes inscrites à l'événement pour la simple et bonne raison que cet expert possède des publics différents, d'accord, de nationalités différentes. Soit j'accepte de perdre des ventes, soit je crée deux produits, un produit en français et un produit en anglais pour répondre aux besoins de l'audience qui possède ici. D'accord? Mais je vous conseille de créer d'abord un infoproduit, une formation avec votre expert et lancer cette formation. D'accord? Et ensuite, une fois que vous allez atteindre des bons résultats, des résultats assez conséquents, là oui, vous pouvez diversifier le nombre de produits, d'infoproduits que vous voulez. Mais pour commencer, je vous conseille de mettre toute votre énergie, toute l'énergie de l'expert dans un seul et un produit, le rendre bon, le rendre vraiment connu dans le marché, gagner beaucoup de notoriété, transformer un maximum d'élèves, avoir un maximum de témoignages et ensuite passer à un autre produit si vous souhaitez créer un autre produit, etc. Mais d'abord commencer avec produit. Ok? Attention à ce genre d'experts ici. D'accord? Je vais quand même le noter dans ma liste ici d'experts pour la simple et bonne raison que, d'accord, il a ce nombre d'abonnés ici. D'accord? Mais pour faire un lancement, nous allons non seulement vendre l'infoproduit à ces abonnés qui sont ici. Donc, je vais prendre une partie de ces abonnés-là. D'accord? Les abonnés qui parlent français, si cet expert accepte de travailler avec moi. Mais en plus, on va inviter à l'événement une audience qu'on appelle une audience froide. Une audience qui ne connaît pas encore cet expert. D'accord? Et là, je vais pouvoir choisir
des personnes qui parlent français, donc des francophones. Ok. Donc peut-être qu'il y a aussi des gens qui ne font pas partie de son audience, mais qui vont quand même acheter notre produit. D'accord? À condition que ces personnes soient intéressées par la guitare. Ok? N'oubliez pas, quand vous faites un lancement, il faut prioriser votre audience, l'audience de votre expert. Pourquoi? Parce que c'est une audience qui est déjà engagée avec lui, qui le connaît déjà, qui possède déjà une vision, qui voit déjà l'expert comme quelqu'un qui a de la notoriété. Donc c'est beaucoup plus facile de vendre pour quelqu'un qui voit votre expert qui a de la notoriété que quelqu'un qui vient de connaître votre expert. D'accord? Maintenant, ici dans ce milieu de la guitare et de l'improvisation, si cet expert il est vraiment bon, peut-être qu'on va réussir à convertir une audience froide. D'accord? Une audience froide. Mais faites attention à ce genre d'expert aussi, d'accord? Qui publie des vidéos dans plusieurs langues. Parce que ici, son audience est mélangée. D'accord? Son audience est mélangée entre les francophones et les anglophones. Faut faire attention à ça. Bon, là, il est déjà 22h36. 22h36, j'ai fini ici mon listage des experts concernant la musculation et j'ai commencé à lister ici des experts dans le domaine de la et je vais changer de plan. Au lieu d'attendre d'avoir les 50 experts listés, je vais contacter l'expert directement. Donc dès que je fais le liste, dès que j'analyse, d'accord, le compte, la chaîne d'un expert et que je vois qu'il a un potentiel, donc je vais les contacter directement. D'accord? Sinon je vais mettre trop de temps pour lister tous les 50 experts et une fois que j'ai listé tous les 50 experts, on entre en contact avec un par un. D'accord? Parce que peut-être l'expert que je vais travailler, peut-être qu'il est dans le marché de la musculation. Donc je vais pas attendre 5-6 jours pour rentrer en contact avec une personne. Si, boum, je peux déjà fermer une association en partenariat avec une personne demain ou après-demain. D'accord? Je dis ça, je ne sais rien. Peut-être que ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. D'accord? Mais ce que je vais faire maintenant, et j'avoue, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte de commencer à envoyer les messages, faire les propositions, négocier avec eux, voir si c'est possible ou pas. Donc j'ai hâte. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, à chaque fois que je vais voir un expert, que je vois qu'il a un potentiel, boum, j'envoie un message, je le contacte directement. D'accord? Donc, avant de continuer de faire des listages des experts concernant la guitare, demain, je vais commencer à contacter les experts qui sont dans le marché de la musculation. D'accord? Une fois que j'aurai contacté tout le monde dans le marché de la musculation et que ça sera fait, là je vais finir de lister les experts de la guitare et j'entrerai en contact avec eux par la suite. D'accord? Et voilà mes amis, c'était le jour 2. Jour 2? Ouais, jour 2. Du plan de 0 au 10 en 5. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir, ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Ici il est 22h38, donc je vais me coucher, je suis mort, je suis KO. Mais on y va, à demain, jour 3.